La famille, l'heure est grave. Le président Gbagbo Laurent vient de contre-attaquer. Pendant que... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. La famille, l'heure est grave. Le président Gbagbo Laurent vient de contre-attaquer. Pendant que certaines personnes restent concentrées sur cette histoire d'investiture d'Alassane Ouattara, le président Gbagbo Laurent, lui, vise loin. Il décide de non seulement combattre le 4e mandat, mais combattre le 4e mandat sur le territoire ivoirien et sur la scène internationale. Le président Gbagbo Laurent vise loin. Pendant que les esprits faibles, eux, visent juste à côté, le président Gbagbo Laurent lui vise très loin. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Avant de parler du président Gbagbo Laurent et de cette bataille qu'il est en train de mener, nous allons parler vite fait du Bénin. Chers frères africains, l'heure est grave. Hein? Aujourd'hui, le Nigeria envoie des avions au Bénin, aller bombarder des blindés béninois. Parce que ces personnes-là, ces béninois-là ont décidé de ne plus laisser Patrice Talon gouverner le Bénin. Patrice Talon demande au Nigeria d'attaquer et d'égarer ces béninois-là. Et le Nigeria prend la décision avec les Alassane Ouattara et autres, dans une histoire de CEDEAO qui appartient à la France, décide d'envoyer des avions au Bénin pour aller bombarder des sites stratégiques, des blindés béninois. Comment toi, Patrice Talon, parce que les jeunes ne veulent plus te voir au pouvoir, tu décides d'aller prendre un autre pays étranger pour venir attaquer ton pays. Pour rester au pouvoir, hein, pendant qu'on nous dit que non, il faut respecter la constitution, le gars, il lui reste que 4 mois, selon eux, pour quitter le pouvoir. Et s'il lui reste 4 mois pour quitter le pouvoir, et que des jeunes décident de venir précipiter la chose, pourquoi appeler une force armée nigériane pour venir attaquer le Bénin? Et il y a des Béninois qui ont applaudi. Pendant qu'ils sont en train de détruire leurs blindés, leurs véhicules blindés, déjà leurs frères, et ils applaudissent, des Béninois. Et des Africains qui encouragent cela. Aujourd'hui, le Nigeria se prend pour les États-Unis d'Afrique. Le Nigeria se prend pour les États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire, la dernière fois c'était au Niger et il voulait aller attaquer le Niger. Il voulait aller attaquer le Niger. Il fallait que le Burkina Faso, le Mali lève le ton pour dire celui qui touche le Niger, touche le Burkina Faso, touche le Mali. C'est ainsi que le Nigeria a décidé, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et je sais pas, les Sierra Leone là, ils ont décidé de faire demi-tour, de faire marche arrière. Sinon, ils étaient prêts pour attaquer le Niger. De la même manière, ils ont attaqué aujourd'hui le Bénin, ils étaient prêts à attaquer le Niger de cette même manière. Mais bon,
Est-ce que le coup d'État a échoué? Ce que nous voyons sur la toile, selon les informations, le coup d'État a échoué. Parce que les jeunes n'ont pas pu attraper Patrice Talon, c'est-à-dire, vous voulez faire un coup d'État, vous n'attrapez pas le président et vous partez à la télévision pour dire qu'il n'est plus président. Ou bien comment il s'est échappé. Avant d'aller déclarer que nous avons fait un coup d'État et que nous avons pris le pouvoir, il faut d'abord mettre la main sur le président. Il faut l'attraper. Parce que tant qu'il est vivant, il est capable, même si vous dites qu'il n'est plus président, il est capable de mener des actions. Parce qu'il va mener ces actions-là au nom de la CEDEAO, au nom de la France. Ils vont venir vous attaquer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, chers frères. Mais bon, chers frères, la lutte continue. Si des jeunes militaires ont décidé de chasser Patrice Talon, même si ils ont échoué, selon les informations, mais c'était une bonne action. Parce que ça prouve, vu la réaction de la France, la CEDEAO, l'Union africaine, ça prouve que c'était une bonne action. Alors, chers frères, chers camarades, le président Gbagbo Laurent vise très loin. Pendant que ceux qui sont à Abidjan jubilent pour dire non qu'aujourd'hui, ils vont prêter serment, qu'ils ont gagné, c'est fini. Ils voient des gens qui font des postes. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas être candidats. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas être président. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Aujourd'hui, prête serment. Est-ce que prêter serment veut dire que tu as gagné la bataille? Est-ce que prêter serment veut dire que tu as gagné la guerre? Non. Le président Gbagbo a prêté serment. En 2011, là, il a prêté serment. Mais malgré ça, les gens sont venus le bombarder. Et c'est à partir de cet instant-là que je me pose des questions. Nos frères du Bénin, est-ce que les camarades étaient seuls dans cette action ou ils avaient des alliés? Est-ce qu'ils étaient seuls face à la CEDEAO, à la France, à l'Union africaine, ou ils avaient des alliés? Bon, après observation, je constate que les camarades frères patriotes du Bénin qui ont voulu chasser Patrice Talon n'avaient pas d'alliés. Ils étaient seuls. C'est des jeunes, peut-être qui ne sont pas allés prendre conseil auprès de leurs dévanciers, qui ne sont pas allés chercher des alliés. Parce que dès l'instant où tu prends le pouvoir, où tu déclares que tu as pris le pouvoir, il faut que tes alliés là rentrent sur le territoire pour sécuriser ton pays. Voilà, il faut prendre ces alliés là qu'on a vu, hein, comme Wagner, comme la Russie au Burkina Faso, la Russie au Mali et tout là. Parce que non seulement vous n'avez pas attrapé le président, donc ça veut dire que même que ces alliés là n'allaient pas rentrer. Parce qu'il fallait d'abord attraper, même s'il y avait des alliés, il fallait attraper le président. Parce qu'une fois que le président a attrapé là, personne ne va vous bombarder. C'est comme ça. Donc, on continue avec le président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent aujourd'hui contre-attaque depuis la CPI. Le président Gbagbo décide d'envoyer des avocats à la CPI pour contre-attaquer sur 4e mandat. Mais ce que les gens oublient, c'est que, parce que je vois beaucoup de personnes dire, oh, mais il fallait te reposer. Parce que ce que tu vas faire là ne va servir à rien. Mais ils oublient une chose. Le président Gbagbo va dire à la CPI, j'ai gagné. Parce qu'il faut lire la lettre. Il y a eu des élections en 2010 que j'ai gagné. J'ai pris le pouvoir. On dit que je n'ai pas gagné. On dit que j'ai fait 3000 morts. On m'a pris, on m'a envoyé ici. Vous m'avez jugé. Vous-même, vous avez vu que je n'ai pas fait 3000 morts. Vous-même, vous avez compris que c'est moi qui avais gagné les élections. Malgré ça, vous ne m'avez pas restitué mon pouvoir. Alors, on fait comment? Allez-y chercher, puisque c'est vous qui m'avez jugé, allez-y chercher les vrais coupables. On s'arrête là. C'est-à-dire les actions du président Gbagbo, à quoi il pense, il ne va pas le dire dans cette lettre. Est-ce que la CPI va faire son travail? Parce que depuis 2015, ils disent qu'ils sont à la recherche des vrais coupables. Mais jusqu'à présent, rien ne bouge. Or, pourtant, on les connaît. C'est pas comme s'il n'y a pas de preuves. Nous avons tous des preuves. Les preuves sont là. On sait que c'est Alassane Ouattara et son groupe. Alors, pourquoi la CPI ne bouge pas? On fait comment? On vous demande maintenant, allez-y les chercher. Ou on fait comment?
Parce que si vous ne parlez pas là, ce qui va arriver là n'engagera que vous, la CPI. Ça n'engage que la CPI. Ce qui va se passer va engager que la CPI. Puisque on m'a fait un coup d'État, on m'a fait la guerre, on m'a pris mon pouvoir, on m'a pris, on m'a envoyé en prison. Vous avez dit, je n'ai rien fait. Donc, puisque nous étions deux dans cette bataille-là, si ce n'est pas moi, c'est que c'est l'autre. Donc, on fait comment? Voici la vraie question. On fait comment? Et si la CPI ne veut rien comprendre ou bien ne fait pas son boulot, on fera le boulot à notre manière. On fera le boulot à notre manière. Il faut comprendre cela. Ce quatrième mandat-là. Hey. Alassane Ouattara ne va pas consommer ce quatrième mandat. Non. Le président Gbagbo a gagné les élections en 2010. Il a prêté serment. Il a formé son gouvernement. Mais est-ce qu'il a gouverné? Il n'a pas gouverné. Ouattara, il est libre de prêter serment, il est libre de former même un gouvernement. Mais est-ce qu'il va gouverner? On verra bien. Les gens minimisent tout. Ils voient des plaisantins qui ne comprennent rien, qui sont pressés, qui d'après eux ils font la politique. Vous ne faites pas la politique. Il y a un seul politicien en Côte d'Ivoire, il s'appelle Gbagbo Laurent. Regardez, écoutez. Ce qui va se passer va engager que la responsabilité de la CPI. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que dans ce monde, on a compris que c'est la loi du plus fort. Regardez au Bénin. Les jeunes ont fait le coup d'État. Parce que Patrice Talon, il a confié le pays à des voyous. Il dirige à sa place. Lui, il est là, il est dans les grosses maisons, il roule dans les grosses voitures. Sa famille à l'abri. Tout le monde, ses proches, il mange bien. Pendant que le peuple béninois souffre. Donc, des jeunes sont venus, ils ont décidé de rompre ce lien-là. Les gens, comme les Nigériens, sont venus bombarder ces jeunes-là. C'est la loi du plus fort dans ce monde. C'est la loi du plus fort. Et je pense que, même si le président Gbagbo ne le dit pas, je pense qu'il a compris. Et c'est pour cela qu'il s'attaque directement à la CPI. Parce que Ouattara n'est rien dans ce système-là. Voilà. Donc il s'attaque à la CPI pour dire, votre poulain là, on fait comment? Et vous allez voir qu'on va commencer à faire des panels, on va mettre ça à jour. C'est le dossier de 2018-2000. On va mettre ça à jour pour que les gens puissent voir. On va apporter des éléments de preuve. Des gens qui vont commencer à faire des témoignages et tout. Ce qui arrive là, vous n'allez pas pouvoir supporter. Regardez seulement. Donc, chers frères, pour ceux qui pensent que Ouattara a gagné et qui ont déjà commencé à rallier les rangs, vous pouvez rallier, continuer à rallier. Suivez-les dans les délits. Suivez-les. Mais nous, on sait que le combat continue. Et nous savons très bien que ce combat-là, on va gagner ce combat. Trop pressé arrive trop tard. Quand tu es trop pressé, tu peux faire les petites. Alors, tous ceux qui ont décidé de trahir, le président Gbagbo, et tous ceux qui continuent de trahir, continuent à trahir. Mais le jour, il va commencer à pleuvoir, chacun va acheter son parapluie. Parce que nous là, on est déjà protégés, on est déjà à l'abri de ce qui va arriver. Chers frères, chers camarades, c'était le camarade du soldat de Gbagbo. On reste concentré, la lutte contre le quatrième mandat continue. Chacun reste à sa position. Chacun reste concentré, mobilisé, déterminé à jamais à combattre ce quatrième mandat. C'est ce que notre président il fait et c'est ce que nous allons faire. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.